Alors, dans cette deuxième étape, ce qu'on va faire maintenant, c'est créer une sorte de pochoir. Parce que vous voyez que nous, on a un bloc composé de 2 vagues. Or là, ce qui apparaît, c'est une seule vague. Et en fait, regardez bien, l'animation, c'est simplement un déplacement du bloc que l'on a créé, mais qui n'apparaîtra que dans une zone définie ici. Donc là, vous avez une première vague qui se déplace, vous avez le creux qui apparaît, et la deuxième vague qui apparaît comme ça, et ensuite on boucle, tout simplement, puisque les deux vagues étant symétriques, on aura l'illusion, en plus du mouvement, que la vague, le mouvement de vague est infini. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On va utiliser un cube qui va occuper la moitié horizontale de notre forme ici, et qui va faire office justement de pochoir en 3D en quelque sorte. Et pour ça, on va s'aider d'un modifieur qui s'appelle booléen. Alors, ce que je vais faire dès maintenant, c'est créer un cube. Alors, pour ça, attention à bien sortir du mode édition, parce qu'en mode édition, on édite cet objet-ci. Donc là, on revient en mode objet, Object Mode, et on va créer un cube, Add Mesh Cube. Le cube apparaît ici. On va l'éditer de manière à ce qu'il occupe la moitié de cette forme-ci, donc horizontalement 4 carrés, 4 carrés comme ceci. Donc je déploie les options, ici je vais passer le size à 4 mètres. D'accord? Vous voyez que la largeur occupe bien 4 carrés. Maintenant ce qu'il faut c'est déplacer le cube en question. J'utilise pour ça l'outil Move et je vais déplacer sur l'axe X, ici, mon cube. Dans le panneau Object Properties, je vais affiner la position ici en arrondissant à 1 mètre. Entrée pour valider, comme ça j'ai quelque chose de parfaitement positionné horizontalement. Alors verticalement, on peut aller jusqu'en bas, ou alors on peut rester, je pense que c'est le mieux, réduire la hauteur à 2 carrés ici, pour l'affichage qui se trouve ici. Donc inutile d'aller jusqu'en bas du bloc. Une fois qu'on a fait ça, donc là vous voyez qu'on a un croisement entre le cube et la forme principale. Là, si je tourne autour, on voit bien, on a le cube, la forme, le bloc de vague qui se trouve à l'intérieur du cube. Donc maintenant, là justement, ce qui va nous intéresser, ce que vous voudrez conserver, c'est uniquement l'intersection de ces deux éléments, donc ce qui se trouve à l'intérieur du cube en question. Pour ça, on va sélectionner le bloc vague, donc Bezier Curve, et on va aller dans le panneau Modifier Properties, Add Modifier, booléen. Je vais sélectionner ici intersection, puisque c'est l'intersection que nous devons conserver. Et avec la pipette, ici dans l'option Object, je vais sélectionner la pipette et je vais sélectionner le cube, parce que c'est avec le cube que l'objet vague va interagir. Donc je fais un clic gauche et là, vous voyez, ça fonctionne, il me conserve que l'intérieur. Alors, par contre, vous voyez qu'il garde apparent le cube. Or, moi, ce que je veux maintenant, c'est que le cube disparaisse. Alors, on ne va pas le supprimer, parce que sinon le booléen ne fonctionnera pas. On va le masquer. Pour masquer le cube, on le sélectionne. Et on va dans Object Properties. Et en bas, là, vous avez une option qui s'appelle Visibility. On va la déployer. Et ça gère en fait la visibilité d'un objet sur la scène et également au rendu. Donc pour ne pas avoir l'objet apparent, on va décocher, vous voyez ici vous avez écrit Show in Viewport, on va décocher le viewport c'est la scène, et on va décocher également Render, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne veut pas le voir apparaître non plus au rendu. Donc là, on a du coup uniquement notre intersection d'apparent. Alors évidemment, là on a une image statique, c'est-à-dire c'est comme si on avait uniquement cette image-ci. Il va falloir animer tout ça. Donc c'est pas parce que l'objet disparaît en partie qu'il ne peut plus être manipulé. Donc on sélectionne l'objet en question, je reviens en vue frontale raccourci 1, et dans la timeline, en fait, je vais
animer l'axe X. Donc d'ailleurs, vous voyez que en fait, vous avez bien l'objet qui apparaît, mais uniquement sur la zone définie par le cube. Donc je fais un CTRL Z pour revenir à la position initiale. Je place la tête de lecture à la première image. Donc je tape 1 dans le champ de l'image courante. Et je vais valider la location X dans les propriétés d'objet en cliquant sur Animate Property qui se trouve ici. Vous avez bien une image clé qui apparaît dans la timeline. Et je vais aller 50 images plus loin. Alors pourquoi 50 images plus loin? Parce qu'on va jouer la boucle sur 2 secondes et on va partir sur une configuration à 25 images secondes. D'accord? Bon, ça, on le configurera par la suite. Pour l'instant, gardez en tête que on travaille sur 50 images. Et donc, cette fameuse image, sur cette image-là, on va déplacer l'axe X comme ceci jusqu'à avoir la deuxième vague qui apparaît. Donc là, dans les propriétés d'objet, à la location X, je vais affiner la valeur, enfin arrondir la valeur à moins 4 mètres pour avoir quelque chose de parfaitement calé. Et je vais créer une nouvelle image clé en cliquant sur le petit losange qui se trouve à la droite de la valeur location X, ce qui me crée bien dans la timeline une nouvelle image clé. Et donc je vais boucler mon animation sur cette portion-là. Et pour ça, je vais mettre le N d'ici à 49. Souvenez-vous, hein, on boucle une image avant la dernière image pour ne pas avoir de doublon d'image. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va quand même affiner le graphique. Souvenez-vous que par défaut, Blender vous propose une courbe d'animation, donc avec un léger ralenti et une légère accélération. Et là, je veux moi quelque chose de linéaire comme mouvement. Donc pour ça, je vais ici aller dans Graph Editor, View, Frame All, pour faire apparaître la courbe. Donc vous voyez que la courbe n'est pas linéaire. Donc pour avoir quelque chose de linéaire, je vais faire Key. Ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu hein, dans les ateliers précédents. Interpolation mode. Et on va choisir une courbe linéaire. Et là, de cette manière, j'aurai une animation parfaitement fluide, sans accélération ni ralentissement. Enfin, continue. Donc je vais revenir sur la timeline et je vais cliquer sur lecture pour voir le mouvement. Et là, vous voyez que la boucle est parfaite. Je clique sur la molette pour avoir une vue 3D. Et là, vous voyez le mouvement de vague qui ne s'arrête jamais. Tout simplement. Donc je clique sur pause, enregistrez bien le travail, on va s'arrêter là pour cette étape, et dans l'étape suivante, on va s'intéresser à la mise en place et à l'animation de la sphère qui se trouve ici. Et là, vous allez voir qu'on va découvrir encore de nouvelles façons de faire. Donc je vous dis à de suite pour la suite.